Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'assister à cette intervention. Je suis Émilie Legros-Lafarge, médecin responsable du C2RL et je suis accompagnée aujourd'hui de Jennifer Vasseur-Gomez, Hélène Thomas et Yann Lebreus qui se présenteront avec un peu plus de détails au moment où ils prendront la parole. Nous avons choisi de vous présenter les étapes de la construction d'un projet de Père Aidance lorsqu'on a participé à un parcours de réhabilitation psychosociale en visant le rétablissement. Et l'idée est de commencer par le stade novice, au moment où le projet émerge et où différentes pistes peuvent s'ouvrir, pour passer par le stade de mise en pratique un peu plus concrète, quand les choses commencent à se mettre en place, et pour terminer par le stade expert, avec la professionnalisation de la fonction de Père Aidance pour exercer le métier de médiateur de santé père. Le C2RL, c'est un service où on accompagne des projets de vie actifs et en l'occurrence en partenariat avec le pôle des usagers qui existe au CHS Quirol et qui permet d'avoir ces liens sur ce type de projet. Bonjour, je m'appelle Jennifer Vasseur-Gomez, je suis usagère au C2RL. Bien que j'ai jamais vraiment eu d'idée définitive concernant mon projet et même mon futur qui a toujours été très difficile à bâtir, j'ai toujours su que je voulais un projet qui impliquait, on va dire, un contact physique avec les gens. Je voulais pas quelque chose qui allait être répétitif, lassant. J'avais toujours cette crainte de l'égarement. Du coup, j'ai eu plusieurs idées qui sont restées seulement des projets. Au cours d'un programme de TP, j'ai eu l'occasion de rencontrer une MSP, Hélène Thomas, et j'ai sollicité du coup mon référent du C2RL, un peu par curiosité pour ce métier. Je me posais un peu des questions, je voulais comprendre cette fonction. Et du coup, ce qui m'a vraiment frappé, c'est cette notion d'espoir. Et j'avais vraiment envie de transmettre ça. Et aussi, ce que je me suis dit, c'est qui de mieux qu'une personne avec un trou pour comprendre une personne qui en a un. Et je me suis aussi posé des questions vis-à-vis de moi, parce que quand j'ai eu mon diagnostic, ça n'a pas tant été une surprise pour moi, ça n'a pas été un choc non plus, mais c'est vraiment ce qui en a découlé après. Ça a été plutôt tout ce qui a été stigmatisation, autostigmatisation, et puis ça a été plutôt comment m'en sortir. Et je me suis rendu compte que si j'avais eu la chance de rencontrer un médiateur de santé père ou même un père aidant, peut-être que ça aurait été plus simple pour moi de m'en sortir, on va dire de sortir un peu la tête de tout ça, quoi. Et du coup, je pense que voilà, ça aurait été, on va dire, un gain de temps. Du coup, mes objectifs, on va dire, c'est vraiment l'objectif prioritaire, c'est vraiment cette notion d'espoir qui m'a plu. C'est aussi le fait de faire comprendre aux gens que personne n'est seul dans sa situation et qu'on peut aussi clairement s'en sortir et vivre avec et que c'est pas une fatalité. Du coup, après ce déclic, et là où je me suis dit que c'était vraiment fait pour moi, j'ai pris des renseignements au sujet de la formation auprès des gens qui la gèrent, et notamment auprès d'Hélène à nouveau, que j'ai pas mal embêtée, on va dire. Et du coup, elle m'a apporté pas mal de réponses, notamment au sujet de la formation, comment ça se passait, ce genre de choses. Elle m'a aussi aidé à mettre à jour mon CV qui était bien obsolète depuis mes années de BTS. Elle m'a aidé aussi à mettre en valeur ma lettre de motivation, ce genre de choses. J'ai continué à participer aussi à tout ce qui est ETP, pour tout ce qui est validation des acquis professionnels. C'est quelque chose qui est demandé pour la formation. Plusieurs programmes différents. Oui, absolument. Notamment le rétablissement, les traitements médicamenteux, ce genre de choses. Et ensuite, pour pousser un peu plus, c'est, on va dire, passer à l'action. Voilà, passer à l'action. J'ai pris rendez-vous avec la chef du pôle des usagers pour commencer vraiment à investir le rôle de père aidant, on va dire, qui est le premier rôle quand même à faire pour ensuite aller dans la continuité et j'espère devenir médiateur de santé père et intégrer la prochaine session de formation.
Alors moi je m'appelle Yann Dobros, je suis père aidant bénévole au pôle des usagers. Alors j'ai découvert la père aidance au C2RL en mars 2020 et j'ai immédiatement été séduit par le concept parce qu'il correspondait pleinement à ma volonté de m'engager auprès des personnes les plus fragiles et notamment des malades psychiques. Alors j'ai rapidement rencontré le chef de pôle de l'époque, du pôle des usagers, M. Costanzo, qui m'a invité à réfléchir sur les thèmes de la stigmatisation, des discriminations. Et mes réflexions m'ont amené à initier un atelier, concernant la stigmatisation, axé sur l'humour et avec un gros côté critique. C'est à destination des usagers, mais aussi du grand public. Alors, en parallèle, j'ai investi le dispositif d'expertise d'usage, qui rassemble le groupe de pairs aidants, les MSP, donc médiateurs de santé pairs, le personnel administratif et la nouvelle chef de pôle qui est Marie-France Laroche. Donc ce DEU, il vise à coordonner les interventions des pairs aidants et aussi à nous informer sur l'offre de soins à l'hôpital. Et l'organisation de l'hôpital en général. L'organisation de l'hôpital en général. Par ailleurs, je participe à diverses instances de l'établissement. Donc le projet d'établissement, le collectif SISM, le comité des usagers, la commission permanente des usagers. Également, 2 jours par semaine, je tiens une permanence à la bibliothèque des usagers. Et pas seulement moi, nous sommes 4 bénévoles bibliothécaires. On est formé à la lecture à voix haute par une bibliothécaire professionnelle de la médiathèque, la BFM de Limoges. Donc, très intéressant. Je participe aussi aux ateliers de compétences du pôle des usagers, qui sont animés par les médiateurs de santé pairs et à destination des pairs aidants. Et sur les thématiques de l'empowerment, du dévoilement, de la stigmatisation, le témoignage, le rétablissement et prochainement technique d'entretien avec Hélène. Une fois par mois, je tiens une permanence sur le trouble borderline et accessoirement, je peux recevoir aussi des gens sur rendez-vous en entretien comme ça, en dehors de ma permanence. Alors, au printemps dernier, j'ai bénéficié d'une formation ETP, formation de 40 heures, super intéressant. Et depuis, je co-anime des séances d'ETP sur le thème d'être acteur de sa vie avec une maladie psychique. Alors, même si je suis heureux d'exercer mes activités de père aidant en qualité de bénévole, je souhaite vivement me former davantage et me professionnaliser afin d'augmenter la qualité de mes prestations et donc de mieux partager mon savoir expérientiel. Alors ce projet professionnel, il s'inclut dans un parcours de réhabilitation que mon état de santé me permet. Ok, merci. Hélène Thomas, médiateur de santé père au CHS Quirol. Avant de devenir médiateur de santé père, j'ai fait un parcours de père aidance bénévole depuis 2013. C'était une proposition de ma psychiatre référente. Premier parcours ici. Oui. Ouais. La pionnière. Oui. Et je m'y suis investie de plus en plus, ça m'intéressait, j'ai voulu m'engager de façon plus professionnelle et en fait en faire mon métier. Et ce qui tombait bien, c'est que
le CCOMS, le Centre collaborateur de l'OMS pour la recherche et la formation en santé mentale, portait un projet depuis 2012 qui était, alors je les cite, d'intégrer d'anciens usagers de la psychiatrie dans des équipes de soins en santé mentale. Donc, et en 2017, j'ai pu intégrer la formation que l'Université Paris 13 à Bobigny propose en collaboration avec le CCOMS et qui se faisait en alternance, donc l'alternance avec un stage donc pour moi au C2RL et les cours à l'université. Sur à peu près... sur 18 mois. Sur 18 mois. Donc la plupart du temps au C2RL où j'ai pu intégrer l'équipe du C2RL et mener mon activité professionnelle dès la période de stage. Dès la période de stage, c'est-à-dire décembre 2017. Parce qu'on était intégrés dans l'équipe, parce qu'on participait aux réunions de synthèse pluridisciplinaires, on pouvait mener des entretiens soit en binôme, soit individuels pour écouter, pour échanger, à propos de... pour accompagner les usagers dans l'acceptation, la compréhension de la maladie, la gestion de la maladie, et toujours, comme disait Jennifer tout à l'heure, avec ce message clé de l'espoir du rétablissement, toujours au premier plan. Au premier plan, merci. J'ai également participé au groupe d'éducation thérapeutique sur l'alliance thérapeutique pour l'observance médicamenteuse et notamment la séance sur le rétablissement avec le groupe Insight aussi sur la compréhension de la schizophrénie et donc la formation s'est bien déroulée. Au préalable, pour pouvoir postuler, il y avait quelques prérequis. Il y avait les prérequis bien sûr, d'avoir vécu ou vivre avec une maladie psychique. C'est d'avoir connu un parcours de soins, d'être dans un processus de rétablissement satisfaisant pour soi, pour être en capacité de prendre du recul sur le vécu de la maladie et pouvoir en parler, et vouloir s'engager au service du système de santé. Donc suite à cette licence qui s'est très bien passée, après l'obtention du diplôme en 2019, j'ai continué mon activité professionnelle au CHS Quirol et j'ai été affectée au pôle des usagers où je participe aux instances de l'établissement et comme l'a évoqué Yann tout à l'heure, j'anime des ateliers de compétences dans le cadre du dispositif d'expertise d'usage. Et au C2RL, mes activités sont maintenues et dans les programmes de TP et dans les entretiens avec les usagers. Et tout ça pour amener une autre vision de la maladie, partager mon expérience de la maladie et surtout du rétablissement. Et pour avoir une approche complémentaire avec celle des soignants. Pour aller vers la stigmatisation et le message d'espoir du rétablissement. Ok, donc des missions très polyvalentes mais qui ont un objectif commun. Enfin, si on devait résumer, ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même un parcours qui s'inscrit dans la durée. Vous avez l'air d'être d'accord tous les trois pour dire que la partie prioritaire, c'est cette façon d'être porteur d'espoir pour les personnes qu'on peut accompagner avec en tête l'idée d'un rétablissement, quels que soient les processus psychiques en jeu, pour aller vers un parcours de vie qui puisse convenir à chacun. C'est ça ? C'est ça. Ok. Merci beaucoup pour vos témoignages. Merci d'avoir été attentif à notre présentation et on est disponible pour répondre aux questions si jamais il y en a.